Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour cet épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce Realme. Realme édition Dragon Ball Z, c'est le GT Neo 3T de Realme. Donc on l'a déjà un peu vu sous toutes les coutures dans sa version de base, dont sur ma chaîne. Donc je vous invite d'aller voir. Mais on va parler de ce modèle-là parce qu'il est très intéressant et on va commencer un peu par la boîte. Alors, avant de parler de la boîte, voilà, le téléphone, il se présente comme ça. Hein. Donc, vous avez un grand écran. Vous avez surtout un dos aux couleurs de la série Dragon Ball Z. Donc, c'est les couleurs que porte sur lui en général Sangoku dans les épisodes. Donc, vous voyez, la robe est un peu rouge-orangé avec le logo sur le côté ici là, du kimono de Sangoku. Et puis, sur les côtés, les tranches du téléphone, vous avez des tranches bleues mat qui sont du très bel effet, donc ça donne un design qui est sympa. Mais parlons d'abord de la boîte. Donc la boîte, comme vous voyez, voilà, elle est un petit peu en relief. Donc vous avez, voilà, parce que j'ai posé une deuxième caméra. Voilà, vous avez une boîte qui est en relief comme ça. Donc voilà, tout le tour c'est noté Dragon Ball Z. Donc voilà, donc c'est assez sympa, du plus bel effet. Donc derrière on a le récapitulatif de ce que propose ce téléphone. Donc une supercharge de 80 watts, un Snapdragon 870 avec une connectivité 5G, un écran 120 Hz E4 AMOLED. Et puis aussi une nouvelle chambre à vapeur de refroidissement
qui s'appelle Stainless Steel Vapor Cooling Plus et qui permet d'avoir ce téléphone toujours à une température correcte. Donc il ne chauffe pas, c'est impressionnant. Ce téléphone ne chauffe pas, messieurs, dames. Et, moi je l'ai eu pendant près d'un mois en version de base. Bon, c'est le même, hein, c'est juste la coque qui change. Ça chauffe pas, donc vous le mettez en charge avec le secteur. Vous avez des téléphones qui vont monter à 45-50 degrés quand ils chargent en pleine charge. Et là, vous allez avoir un téléphone qui charge et à 80 watts et seulement à 35-36 degrés. Donc, il est très fort ce téléphone-là de ce point de vue. Et quand vous faites des jeux très gourmands en énergie, il ne chauffe pas non plus. Ça, c'est impressionnant de cette boîte parce qu'elle est superbe. Donc, comme je disais, elle est faite avec des dessins un peu en relief. Quand on ouvre cette boîte, on a encore des dessins avec la pochette, voilà, des dessins en relief un petit peu avec des reflets, tout ça, du plus bel effet. Et quand on regarde bien, derrière la boîte d'ouverture, vous avez encore des dessins. Donc, pour celui-là qui est vraiment fan de la série Dragon Ball Z, franchement, il y a de quoi être aux anges. Regardons un petit peu dans cette pochette. Dans cette pochette, vous voyez, voilà, elle est comme ça. Vous avez voilà, un vilain qui est représenté derrière. Vous avez le héros, voilà, Sangoku dans sa forme un petit peu évoluée devant. Et dedans, nous avons de la paperasse. Alors, c'est quoi la paperasse pour Realme? C'est-à-dire, ça va être le mode d'emploi et puis la garantie rapide. Mais ils nous ont gâtés. Donc, voilà, ils nous ont mis une carte Dragon Ball Z du plus bel effet. Voilà, si Dragon Ball Z avec le dragon qui exauce les 3 vœux à chaque fois que les boules de cristal sont réunies. Et puis vous avez aussi du plus bel effet, voilà, des stickers, des autocollants, Dragon Ball Z, voilà. Et vous pourrez les mettre là où vous voulez, n'importe où. Donc c'est du plus bel effet, c'est très sympa. Et puis je pense que c'est ce qu'attendaient un peu les fans de la série avec ces petits stickers. Donc ça c'est sympa. Continuons de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, bon, il y a la pochette, ça on s'en fout. Et voilà, vous avez sur le côté la petite épingle pour enlever la carte SIM qui représente Dragon Ball Z. Voilà le sigle Dragon Ball Z, voilà, qui est gravé. Voilà, j'espère que ça apparaît bien sûr sur l'écran. Donc ça, c'est du plus bel effet. Après, vous avez un câble qui, à mon goût, je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas été en couleur orange ou bleu pour rappeler un peu comment ça s'appelle, le design du téléphone. Et puis, grosse déception, c'est pour la coque en silicone. Bon, c'est bien, on nous met une protection qui est sympa, qui est très costaud. Donc ça, c'est la politique de beaucoup de constructeurs, dont Realme. Mais j'aurais préféré qu'elle soit transparente pour profiter du design du téléphone, ou soit qui rappelle dans la couleur de la coque derrière. Voilà, ça aurait été du plus bel effet. Ça, c'est un petit manque que je regrette. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la boîte. Donc pour les fans, c'est sympa, il y a des petits trucs, il y a des petits goodies qui sont sympas. Donc c'est très bien. Maintenant, regardons un petit peu plus près le téléphone. Donc vous avez un téléphone, un grand écran AMOLED 120 Hz. Et quand vous l'allumez, vous avez des fonds d'écran Dragon Ball Z. Donc c'est sympa. On l'ouvre. Voilà, une fois qu'on a mis notre schéma d'ouverture, voilà, vous avez le fond d'écran. Vous avez 3 fonds d'écran disponibles différents. Et vous avez les petites icônes. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur cette caméra-là. Des petites icônes un petit peu aux couleurs de Dragon Ball Z qui sont orangées, rouges, avec un petit peu le design qui fait penser à la série. Donc ça, c'est sympa. Et donc, quand vous voulez faire un peu la personnalisation de ce téléphone, eh bien, vous allez pouvoir retravailler la forme de vos icônes, la couleur de vos icônes, changer les fonds d'écran.
Si vous en avez marre de Dragon Ball Z, vous avez la possibilité aussi de l'enlever pour mettre vos fonds d'écran personnels. Donc c'est très sympa au niveau, design. Moi j'aime bien. On a affaire à un très beau téléphone. Donc il faut dire que ce téléphone-là déjà, il est très soigné. Donc la finition est très belle. Donc il est vendu ce téléphone-là entre 469 et 499 euros, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des remises que vous pouvez avoir. Donc, le moins cher que j'ai vu, c'est 469 sur les différents sites marchands. Et donc, ça vous permet d'avoir un téléphone qui est super intéressant, qui est très rapide. Donc, c'est un Snapdragon, comme je vous disais tout à l'heure, 870. Il est connu depuis un peu plus d'un an pour être une très bonne puce qui allie à la fois puissance et puis qui gère bien aussi la chaleur, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ce téléphone ne chauffe pas dans toutes les conditions. Donc, on se retrouve avec un benchmark sur un total de plus de 700 000 points. Donc, c'est pas le plus rapide, mais il fait partie du top 20 des téléphones rapides de cette année. Donc tous les jeux passent dessus. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tous les jeux passent. Donc vous pouvez mettre Fortnite, Real Racing 3, n'importe hein. Ce que vous voulez, ça va passer. Ça, il va pas avoir de lag. Vous allez monter sur certains jeux à 60 fps, des fois plus, des fois un petit peu moins, mais ça ne baissera pas au-delà de 40 fps. Donc franchement, on a un téléphone qui est taillé pour le gaming. Et puis, faire du gaming avec ce style de téléphone, je trouve que c'est assez sympa. Donc, voilà. Donc, après, comme je vous disais, c'est un téléphone qui est à la base du GT Neo 3T. Donc, c'est un téléphone qui est connu depuis déjà 2-3 mois parce qu'il est sorti début juillet, fin juin, début juillet. Donc, il est connu. Et l'édition qu'ils ont sortie il y a quelques semaines est très sympa. Hein. Donc, il a été accompagné avec le GT Neo 3 qui lui est sorti en version Naruto. Donc là, pour le 3T, ils ont voulu faire cette édition Dragon Ball Z. Donc, moi, si je suis vous et si vous êtes fan de la marque Realme et de Dragon Ball Z, n'hésitez pas, allez-y, le prix est intéressant. Et puis, vous avez un super téléphone qui est très joli, très bien fini encore une fois, et qui va vous plaire. Parce qu'en plus, quand on rentre un peu dans les spécifications de ce téléphone, vous avez une partie photo qui est intéressante avec un capteur principal 64 mégapixels, un autre ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels pour la partie arrière. Pour la partie avant, vous avez un capteur 16 mégapixels à l'avant. Donc à l'avant, le capteur n'est pas stabilisé pour les vidéos, mais il fait des très bons clichés photos pour les portraits avec les effets bokeh, tout ça. Donc super bien. Les découpes sont très bien faites sur ce téléphone, très bien traitées au niveau du bokeh. Et puis pour le capteur principal arrière, au niveau stabilisation pour la vidéo, eh ben, c'est le top. Donc ça bouge pas. Vous pouvez faire dans tous les cas de figure. Si vous tremblez un petit peu, ça gommera très bien. Bon, c'est pas optique, hein, c'est au niveau logiciel, mais c'est très bien fait et vous en serez très content. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la partie photo et vidéo. Je passe un peu vite sur ces spécifications parce que je pense que c'est pas le but trop de cette vidéo, du moins pour ma part, parce que comme j'ai traité déjà le GT Neo 3T de base, donc j'ai préféré vous faire un petit rappel des spécifications, mais surtout parler de ce design, parce que ce design, il est quand même stylé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais il est très stylé. Voilà ce qu'on peut dire pour ma part. Pour ce Realme GT Neo 3T, un nom un petit peu à rallonge, c'est dommage parce qu'on a un très beau téléphone et en fait ce téléphone là, en plus avec l'édition Dragon Ball Z, moi c'est un coup de cœur de l'année franchement, vu le prix, parce que en version basique vous le trouvez à partir de 399 et jusqu'à 499 avec l'édition Dragon Ball Z en édition 8 Go, 256 Go. Donc vous avez
un téléphone qui est même au max très abordable et surtout vous en serez très content. Voilà ce que moi je peux dire pour ma part sur ce téléphone. Et, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Realme et puis sur nos chaînes respectives. Allez, à bientôt.